1er janvier 2019, gare de Setrag, au Vendo, Viry. Le train omnibus numéro 233, en partance pour Franceville à quai avant l'embarquement, a rencontré une légère anomalie technique due au dysfonctionnement du tuyau compresseur du groupe électrogène du fourgon générateur. Nous sommes en train d'investiguer pour savoir davantage ce qui a pu causer cet incident. Mais de notre point de vue, on a eu un mélange d'huile, de gasoil dans la chambre de combustion, ce qui a occasionné la flamme au niveau de l'échappement du groupe. Contrairement aux informations véhiculées dans les réseaux sociaux et certains canaux d'information locales, le responsable de ce département a restitué le contexte. En effet, nous avons eu un petit incident technique dû au fait que le turbo-compresseur qui assure la puissance de notre groupe Caterpillar, qui sert à alimenter l'éclairage et la climatisation dans nos voitures, a lâché. Et c'est ce qui a causé l'importante flamme que les passagers ont dû percevoir, qui a donné un peu plus de peur que de mal. Et actuellement, nos équipes techniques et le concessionnaire Tractafrique sont à l'œuvre pour remettre ce groupe en marche. Il n'y a pas eu d'incident quelconque, ce n'est qu'un petit incident qui n'a causé aucun problème. Les trains circulent normalement. Le fourgon est en train d'être investigué et réparé. Et actuellement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème particulier. Le groupe a été acquis il y a à peine 3-4 mois. C'est un groupe neuf que la Setrag a acquis auprès de Tractafrique. Il est encore sous garantie. Et je puis vous assurer que les investigations actuellement sont en cours. La Setrag tient à rassurer aux populations que c'est un incident qui s'est produit et rien ne va arriver. Dans le fourgon concerné, les techniciens sont à pied d'œuvre. De nouvelles pièces ont été remplacées. Nos groupes électrogènes sont munis de sécurité. Et en cas d'incident, que ce soit en ligne ou ici à Ovendo ou dans n'importe quelle gare, eh bien, les conducteurs et les agents d'accompagnement sont outillés pour aller agir sur le système de sécurité. Setrag a un service de sécurité bien outillé. Et les pompiers n'ont pas pu intervenir. Ce sont les agents de sécurité et le vaillant personnel de Setrag qui ont mis en œuvre pour arrêter cette flamme. Dès l'annonce de l'incendie, les techniciens de la Setrag se sont aussitôt mis à l'œuvre. La composition des trains aujourd'hui, la locomotive génère de la puissance électrique qui permet simplement la traction de la locomotive. Et donc pour alimenter les voitures à voyageurs en électricité à la fois pour la climatisation et pour l'éclairage, on a rajouté dans la composition du train un fourgon générateur. Donc un de nos fourgons générateurs, malheureusement avec un groupe électrogène qui a 1500 heures, donc un groupe relativement neuf, a eu un départ de flamme. Ce groupe a été racheté tout récemment chez un des constructeurs locaux, Tractafrique en l'occurrence. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser avec Tractafrique les causes de ce départ de flamme-là, puisque le groupe, pour nous, il est tout neuf. Nous n'arrivons pas jusque-là à expliquer ce qui a pu se passer. Mais des premiers éléments que l'on peut donner comme ça, c'est qu'il y a eu un surchauffage du turbo-compresseur. Et donc cette montée en température, cette élévation de température du turbo-compresseur a généré une flamme parce qu'au contact avec de l'huile chaude. Et donc c'est ce qui a permis très rapidement aux opérateurs Setrag, les agents qui étaient sur le terrain, de faire évacuer de façon préventive les passagers, puisque ça s'est passé en gare d'Ovendo. De façon préventive, nous avons évacué les passagers et avons maîtrisé la flamme. Mais il n'y avait pas d'incidence réelle. Les mesures préventives, en fait, la première mesure, il faut savoir qu'en fait, les locomotives sont équipées des extincteurs d'incendie. Donc le conducteur qui va constater ce départ de feu va immobiliser son train, prendre son extincteur, va aller maîtriser la flamme. Et ensuite, dans le fourgon générateur, nous avons équipé 2 groupes électrogènes. Alors, ce qui fait que le groupe électrogène qui, comme celui qu'on a vu, si ça se passait en ligne, le conducteur aurait simplement, après l'extinction, après la maîtrise du feu, départ d'incendie, mis en route le 2e fourgon générateur qui lui aurait permis, par exemple, d'arriver à la gare
suivantes de façon à permettre aux équipes de maintenance de faire un diagnostic plus complet avant de poursuivre le chemin. Nous profitons de votre présence, de votre passage ici pour présenter toutes nos excuses à notre clientèle pour cet incident-là qui est regrettable. Nous présentons encore une fois nos excuses et nous mettons en place tout ce qu'il faut. En fait, c'est un incident de trop et donc nous allons analyser cet incident-là de façon à mettre sur place des mesures qui vont permettre à la fois, dès que si cela arrive, la maîtrise de l'incident et deuxièmement, de communiquer assez rapidement de façon à ce que l'information ne soit pas plutôt déformée. Aucun blessé n'a été enregistré car l'incident s'est passé à quai, mais aussi parce que ce fourgon est isolé des fourgons voyageurs dans la norme réglementaire mise en place par CETRAG. Toutes les normes sécuritaires ont également été déployées. Normalement, même si l'incident se serait déroulé en ligne, des dispositions auraient été prises. Car dans sa dynamique de modernisation, CETRAG s'attelle toujours à apporter le meilleur de lui.